Êtes-vous prêts à commencer ce spectacle-là? On va commencer ça en humour. Faites un maximum de bruit pour François Quirion! Hey O'Sullivan, ça va-tu bien à soir? Yes sir, alright, let's go! On va commencer par me présenter dans le fond. Hein? Moi je m'appelle François Quirion, ou comme disaient les jeunes hein, qui m'intimidaient au secondaire en me poussant dans les marches, en riant de moi puis en me pissant dessus. Quand il broille en petite boule dans son coin de qui rions-nous? De moi, c'est sûr, avec un jeu de mots de même pour me présenter. Vous autres aussi, vous devez avoir envie de me pousser dans les marches, hein? Fait que c'est ça, à soir, ça me tentait de venir vous conter des petites jokes. Je sais que ça peut être dur à croire pour vous autres quand tu me vois arriver. J'ai plus l'air du gars qui a tellement abusé de la drogue dans sa vie. Mais non, mais vous devez tous être convaincus que si tu couches avec moi, pas de condom, hein? Toi aussi, tu vas pogner un buzz? Ben non, là. Remontez vos culottes, franchement. Non, dans le fond, moi, je ne suis qu'un simple humoriste de la relève, aussi adepte de la culture punk. Dans le fond, on pourrait carrément dire que je suis une double déception pour mon père. Sinon, hey, ça fait déjà 6 ans que je suis déménagé à Montréal pour suivre mon rêve. M'éloigner de mon père. C'est une joke. Mais pour vrai, la guerre entre mon père et moi, ça remonte à v'là longtemps. Hein? Parce que quand j'étais petit, je pissais assis, comme n'importe quel petit gars. Puis un moment donné, mon père, il s'est tanné, puis on a eu la discussion, qui m'expliquait que dans la vie, les hommes, ça fait pipi debout. Moi, il m'expliquait ça, puis tout de suite, j'ai compris. Presque. Non, je commençais à pisser debout, c'est pas ça le problème. C'est juste, moi, dans ma tête d'enfant... Mon père avait comme oublié de me préciser que c'était correct pour un monsieur de chier assis. Ah, il était fâché, là. Mais bon, pas autant que le préposé de la mop du Burger King. Ah. Sinon, mon père, quand j'étais petit, il m'emmenait en camping, puis ça, j'aimais ça, hein, le camping avec mon père. Là, depuis, je reste à Montréal, j'ai pas de char, je m'ennuie d'en faire, fait que... Aussi bizarrement que ça peut le sembler, il y a pas longtemps, j'ai eu la très mauvaise idée d'aller en faire toute seule avec une tante dans le parc du Mont-Royal. Donc, j'ai trouvé ça différent comme expérience de camping. Disons que c'est un petit peu surprenant de se réveiller le matin avec un étranger dans ma tente qui sent la bière puis la pisse en train de me sucer les pieds. Je sais pas, il me semble que c'était pas pareil, le camping avec mon père. C'est peut-être juste parce qu'il y avait moins de barbe aussi, ça chatouillait pas tant que ça quand il me suçait les pieds. Mais bon, j'ai dit tantôt, ça faisait 6 ans que j'étais déménagé à Montréal. Ça fait 6 ans que je suis déménagé avec mon meilleur ami d'enfance puis mon petit chien. Ça fait 6 ans que notre hobby préféré, c'est de faire à croire aux parents de mon coloc qu'on est gay. Ses parents sont même pas homophobes, là, même pas. Là. Si on aime ça, leur faire à croire ça, c'est parce que mon coloc a remarqué que depuis que ses parents pensent ça, ses parents sont plus gentils avec lui. Je dis pas que ses parents l'aiment pas, là, tu sais, avant, c'est juste, ça arrivait qu'à sa fête, il l'oublie, tu sais. Là, depuis qu'il pense qu'on est gay, l'autre jour, c'était sa fête, sa mère, elle nous a acheté un nouveau kit de vaisselle, elle a changé notre sofa, elle a même engagé une gang de monsieur venir peinturer notre appartement au grand complet. Mais bon, il a laissé choisir la couleur, là, fait que là, les murs ont tous rendu roses avec des dessins de pénis partout. J'ai dit tantôt que ses parents étaient pas homophobes, mais je pense qu'ils ont des préjugés. Là, c'est sûr, pour pousser notre mensonge plus loin, j'avais pas le goût de commencer à dormir avec mon coloc. Finalement, depuis que sa mère nous a acheté un nouveau matelas à 2000$, c'est confortable dormir en cuillère. C'est plus les menottes pour aller avec le matelas qu'elle nous a acheté que je trouve bizarre. L'autre soir, j'essaie de dormir tranquille. Mon coloc rentre dans la chambre, il me met une menotte dans le dos, baisse mes culottes, commence à m'enculer, esti. Qu'est-ce que je ferais pas pour faire plaisir à sa mère? Hey, ça va être tout pour moi. Thank you, O'Sullivan. C'était vraiment le fun. Bonne soirée. Hey,
prends place. Ben oui. C'est le fun, tu matches avec la plante. Fait que, comment ça va, François? Ça va bien, toi? Mon number, t'animes un podcast. Oui, mon podcast Horreur, Paranormal et Meurtre disponible sur ma chaîne YouTube puis pas mal toutes les plateformes audio. Puis ça parle d'horreur, de paranormal. Puis de meurtre. Puis de meurtre. Ouais, Ok, c'est clair. super. Au moins, ça le dit dans le titre, c'est le fun. L'humour punk que tu fais là, c'est le fun. Ça t'arrive-tu de faire des shows puis tu vois un enfant, genre? C'est comme Ben, genre là. Ben, parfait. Puis ta réaction, c'est là de continuer de faire tes jokes puis tout. Genre, Ben oui. Ah, c'est bon. Moi, des fois, j'ai toujours un petit comme, oh, ok, mais tu y vas, là, mais good job. Sinon, fait que ça fait 6 ans que tu es à Montréal. Yes. Tu trouves ça le fun? C'est quoi que c'est comme, mettons, ton expérience? Ben, je suis déménagé en 2016 avec mon coloc qui est le régisseur du tournage aujourd'hui. Avec lui que tu dors en cuillère. Oui. Il t'encule contre ton gré. Ouais, tu sais, contre Ouais. mon gré. On prend l'excuse de faire à croire à ses parents qu'on est gay pour se faire à croire qu'on l'est pas, je pense. Bon, ben. Merci d'avoir partagé. Pour nous autres, on va continuer en musique. Faites un maximum de bruit pour David Cléris.